Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette dernière partie du cal pour faire les chaussettes bûcheron. On a donc presque fini, puisque pour cette chaussette, cette fois-ci, on va juste voir le talon. Je sais qu'il y en a certains qui ont déjà terminé, mais d'autres m'ont demandé spécifiquement la vidéo sur les talons, donc on regarde ça tout de suite. Pour commencer le talon, on prend la chaussette dans ce sens-là, c'est-à-dire avec le bord-côte en bas et la pointe en haut, et l'ouverture devant nous. On va joindre le fil de ce côté-là. Je vous montre. Alors, on a, si on regarde bien ici, j'essaie de bien vous montrer, les mailles, celle-ci et celle-ci sont alignées. Et celle, vraiment il faut bien tirer, celle qui est entre mes doigts, elle, entre mes pouces, elle correspond aussi à celle qui est dans l'alignement de celle qui est au-dessus. Donc là où on va joindre le fil, c'est ici. Avant la toute première qui est vraiment, on va dire, libre et crochetée sur la chaînette. Pour joindre le fil, on fait juste voilà, une petite maille coulée et on garde le fil à l'arrière. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on a toutes ces brides ici et on va crocheter à chaque fois entre les brides, c'est-à-dire quand on les sépare. On va commencer par donc, une maille en l'air et une maille serrée voilà, dans le premier intervalle. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un nanomarqueur sur cette maille là. Voilà. Et on va continuer. Alors moi je sépare un petit peu à chaque fois les mailles avec une demi-bride pour commencer, pour gagner un petit peu de hauteur. À nouveau on va travailler en spirale pour le talon. Après à chaque fois on sépare bien les mailles et je viens piquer une bride entre les deux mailles suivantes. Alors je ne sais pas si vous voyez, je vais crocheter par-dessus le brin coupé. Ça m'évitera de devoir le rentrer à la fin. Et pour ça, donc, quand je crochette, j'insère mon crochet ici dans le trou et je crochette par-dessus le bord coupé. Voilà, et je fais mes brides. Je vais continuer comme ça tout le long du rang avec le nombre de mailles indiquées dans le patron. Voilà, on commence à voir le début du talon. J'ai terminé ce premier rang et on va donc commencer à faire la diminution de chaque côté. Je vous montre ça pour faire les talons. Pour avoir cette forme, la forme du talon là, on va faire des diminutions qui vont être empilées les unes sur les autres sur tout le début du talon. Alors, pour ça, si on regarde bien, je vais commencer par faire une bride incomplète là dans le premier espace. Ensuite je viens piquer là dans l'arceau réalisé par la bride qui faisait l'interstice, on va dire le décalage, pas l'interstice, le décalage, et je fais une troisième bride incomplète dans la première bride du rang de l'autre côté. Pardon. Voilà. Je mets 3 brides incomplètes, je les referme ensemble, voilà, et je marque cette maille. Donc pour marquer la maille, on rentre toujours l'anneau marqueur là sous les deux brins du dessus. Voilà, et maintenant je vais continuer. Donc on est de l'autre côté maintenant de l'ouverture du talon et je vais crocheter une bride dans les deux brins de chaque maille.
jusqu'à l'autre côté. On recommencera. Voilà. Quand j'arrive là, on va recommencer les diminutions. On est arrivé de l'autre côté du rang. Et maintenant, on va faire donc la deuxième diminution. Je vais piquer. Alors, il faut bien séparer. Là, dans le coin, en fait, on peut piquer soit là, c'est un peu comme vous voulez. Une bride incomplète. Dans l'arceau, là, composé par la bride latérale. Hop. Et ma troisième, je vais la faire en fait à l'endroit où on avait joint le fil au départ. Voilà. J'ai mes 3 brides incomplètes, je les rejoins et ce coup-ci, je prends un autre anneau marqueur, excusez-moi, alors d'une couleur particulière parce ça va marquer le début des tours. Ça c'est le début de notre tour. Voilà. Et eh bien, je vais être prête maintenant à commencer le premier tour de diminution en faisant donc dans cette maille qui est marquée, hop, attention de bien rentrer dedans, une bride incomplète, on enlève le marqueur. Et dans la demi-bride justement, alors attention, là j'étais là, je viens piquer ici, dans la bride, dans la maille suivante, pardon, je fais une autre bride incomplète et je referme les deux ensemble, voilà. Le reste du tour va être beaucoup plus simple puisqu'on va crocheter en bride jusqu'à l'autre côté, jusqu'à une maille avant le prochain marqueur. Donc là on fait des brides dans les deux brins classiques. J'ai donc crocheté tout mon rang là, jusqu'à ce qu'il me reste une maille avant la maille marquée. Et on va faire donc une diminution, à nouveau 3 brides fermées ensemble. Pour ça, on pique dans la maille juste avant le marqueur, une bride incomplète, on enlève ce marqueur là, on est juste à côté. On fait une autre bride incomplète donc dans la maille qui était marquée et une bride incomplète dans la maille suivante. On referme le tout ensemble et on replace bien notre marqueur. Voilà, on a fait donc une deuxième diminution empilée. On continue toujours pareil, en bride dans les deux brins sur le reste du tour. On va continuer comme ça et en fait le principe ça va être le même pour un certain nombre de rangs, donc ça dépend des largeurs que vous faites, les largeurs de chaussettes. Je vous le montrer juste avant. Voilà, là c'est ce que ça donne. Alors mon anneau marqueur il est juste là pour pas perdre ma maille. J'ai enlevé mes anneaux marqueurs de chaque côté puisque moi j'ai terminé le nombre de tours nécessaires pour cette taille là. Je fais la plus grosse largeur, la taille 4. Ah oui, ce que je voulais vous montrer aussi, avant que j'oublie, vous vous souvenez de cette chaînette le long de laquelle on a crocheté et moi personnellement j'avais du mal à bien répartir mes mailles le long de la chaînette. Donc ce qu'on voit c'est quand on crochette, une fois qu'on a crocheté dedans, elles vont se répartir toutes seules et ça se passe très bien. Si à un moment donné ça fait un peu des bosses, hop, on bouge comme ça et ça se répartit bien. Puis de toute façon quand vous allez porter la chaussette ça va tout seul aussi. Donc une fois qu'on a terminé cette étape et qu'on a fini le nombre de rangs d'augmentation,
On va changer le rythme des diminutions. Je vous parlais d'augmentation, pardon. Une fois qu'on a terminé les diminutions, on va changer le rythme pour faire une espèce de pastille ronde sur le haut, pour que la chaussette, au lieu de se finir, on va dire, comme une pointe, elle se termine de manière plus conforme à la morphologie du pied et du talon. Donc ça va faire presque une fermeture droite ici. Je vous montre ça. Voilà, avec cette chaussette qui était terminée. Là, on voit cette pastille presque ronde. Et alors là, j'ai encore le fil. À la fin, on termine avec un petit trou, mais avec donc l'extrémité du fil, on va juste bien refermer ce trou avec, juste avec une aiguille à laine. Et ça fait un talon qui est bien refermé et qui a la bonne forme. Voilà, comme ça. Voilà pour le talon. Il ne reste plus qu'à continuer. On a donc vu comment faire ces talons. Et moi, je vais continuer avec le mien. Cette semaine, je vous laisse donc crocheter vos talons pour ceux qui ont accroché le talon, rattraper votre retard pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route. Pas de stress, hein. Il n'y a pas de, il n'y a pas non plus vraiment de date fatidique. Mais c'est vrai que le week-end prochain, je vais choisir donc parmi toutes les chaussettes terminées, ou parmi toutes les chaussettes de toute façon qui participent au CAL, une photo au hasard avec le Random Number Generator, et puis ma photo préférée, voilà, ou mes chaussettes préférées, suivant, je ne sais pas encore quels critères, hein, ça dépend. Donc partagez bien vos photos, partagez-les aussi sur Ravelry, puisque pour chaque paire de chaussettes, alors qui est liée au patron, avec des photos, donc terminées, sur Ravelry, mettez aussi le tag bûcheron cal, ça m'aidera à bien les repérer celles qui ont été faites spécifiquement pour le cal. Donc pour chaque paire de chaussettes, je vous enverrai un bon d'achat de 3 €. Ça veut dire par exemple que pour celles d'entre vous qui ont 2 paires de chaussettes, vous pouvez faire 2 projets différents, hein. Chaque projet sera, vous donnera droit à un bon d'achat de 3 €. Je dis ça, je dis rien. Donc voilà, partagez vos photos dans le groupe, sur Ravelry. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi les envoyer sur, les partager sur Instagram. Moi, ça me fera toujours plaisir de les voir là-bas, avec le tag bûcheron cal. Et puis quoi d'autre, la semaine prochaine, on fait le tour de toutes les chaussettes. D'ailleurs, je vous montre pour le moment l'avancée de toutes celles qui ont été faites. Il y en a déjà pas mal qui ont terminé les leurs, d'autres qui nous rejoignent en cours de route. Ça fait à nouveau toutes les étapes de chaussettes et c'est cool. Voilà. On a encore tout le temps de crocheter toute cette semaine. Je vous donne rendez-vous samedi prochain pour la finale. Avec, donc pour samedi prochain quand même, pensez bien à partager vos photos, parce que c'est là que je vais faire le tirage au sort et le choix donc des photos gagnantes qui gagneront un petit prix. D'ici là, crochetez bien, portez-vous bien, prenez pas trop la grippe, puisqu'il y a c'est un peu l'épidémie en ce moment. Et à bientôt, bon crochet!